Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo de ma machine manuelle, donc qui n'est pas vraiment une machine, découpe à fil chaud. Donc pour découper vos ailes dans des plaques de styrodure à moindre coût, vu qu'une plaque ça coûte entre 5 et 10 balles et dans une plaque complète, on fait largement une grosse aile. Donc deux batteries 4S en série pour avoir du 8S, parce que bon, faut que ça chauffe le fil. Mon petit wattmètre pour quand même contrôler l'ampérage qui passe dans le fil. Un petit interrupteur de commande. Mon plus, mon moins. Mon système de pivot pour ma découpe manuelle. Ma plaque. Mon manche. Des poids pour pas que ça bouge. Et on va y aller. Donc j'ai dessiné au préalable mon gabarit global de l'aile, de la demi-aile, sur ma plaque. J'ajuste la distance entre mon plus et mon moins pour pas être embêté. J'ajuste l'angle du bord que je veux découper par rapport à mon point de pivot. Que ça fasse quelque chose de droit et de propre. Et dès que ça me plaît, que je trouve ça pas mal, je vais positionner mon fil. Quelques ajustements. Encore. Ouais, ça me paraît bien, ça me plaît, donc maintenant je vais découper, je mets bien le fil en tension et j'allume mon interrupteur. J'essaye de ne pas bouger pour que la découpe soit le plus droite possible. Et voilà, une découpe assez droite, bien franche. Plus qu'à continuer avec les autres morceaux. Alors maintenant que j'ai découpé le premier gabarit d'une demi-aile, je vais la reporter sur le reste de la plaque pour faire facilement ma deuxième demi-aile. Donc je prends bien soin de la retourner, hein, de l'en faire un miroir, et puis je la trace. J'utilise pas les bords de la plaque volontairement car ils sont un peu dégueux et j'ai la flemme de les couper. Donc je vais vous montrer la découpe complète du gabarit. Bien penser à mettre quelque chose sous son aile pour pas être gêné par la table quand on arrive en fin de coupe. Important d'être bien aligné et bien tangent pour pas donner des formes symétriques droite à son aile.
Pas terrible ma coupe. Quand vous faites ça, pensez à bien aérer la pièce. Pas des fumées terribles à aspirer, je pense. Je vais resserrer un petit peu mon plus et mon moins parce que je trouve que ça coupe pas hyper franc, donc le fil est pas assez chaud. Après c'est au confort de chacun. Ah, mieux. Mieux, la coupe est mieux avec cette longueur et ça me fait du 3 ampères, 3 ampères 4, 3 ampères 3. Ouais, la coupe est quand même mieux, ouais. 3 ampères 3 pour je sais pas exactement combien de centimètres de fil. Donc voilà, j'ai mes deux gabarits qui sont prédécoupés. Donc on a essayé de faire quelque chose d'à peu près symétrique, hein, du mieux qu'on peut. Bon après, c'est la troisième que je fais et franchement, faut pas s'inquiéter, ça vole, hein. Je pense que les différences en vol sont très peu perceptibles. Donc voilà, maintenant je vais fixer mon gabarit que j'ai préalablement découpé dans du médium avec ma scie à chantourner. Ça va super pour faire ça. Donc je vais le fixer sur une demi-aile. Comme ça. Fixé avec 3 vis. Et puis je vais commencer la découpe de mon profil au fil chaud. Alors j'ai modifié la position de mon gabarit sur la table car j'avais une position pas du tout adéquate pour faire une découpe propre. Alors je vous explique. Quand on veut faire une découpe par point de pivot, il faut être tangent. Il faut que le fil soit le plus tangent possible à la fois à l'entrée au bord d'attaque qu'en sortie au bord de fuite. Sinon, votre aile n'aura pas du tout la forme que vous aviez dessinée sur votre plan ou calculée. Donc voilà, ça joue sur la distance entre votre gabarit et le point de pivot et s'ajuster. Voilà. Donc là j'ai une position pas mal. Je vais pouvoir faire ma découpe assez propre. Ouais, ça me plaît. Donc et aussi j'ai dû aussi reculer, faire sortir un petit peu mon gabarit
parce que sinon j'aurais été gêné par la table avec la poignée en étant ici. Après, quand on veut passer en dessous, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est parti. On va couper. Alors c'est parti, maintenant que mes positions sont à peu près bien, je vais commencer ma découpe. Donc moi j'aime bien commencer par le bord de fuite et le dessus de l'aile. On y va. On attend que le fil soit suffisamment chaud et on prend son temps. Attends, je coupe et t'es filmé. Ça va aller sur YouTube, merci. Donc on essaye de bien prendre son temps, de bien suivre le gabarit, d'éviter de forcer trop sur le fil. Et le but c'est que le fil sorte au bout de l'aile et au début de l'aile le plus en même temps possible. Un petit accroc. On coupe. Voyons à quoi ça ressemble. Un petit accroc au bout, mais c'est pas grave vu que c'est après mon trait de coupe. C'est pas trop grave, ça va. Assez propre, assez content du résultat. Et plus qu'à faire la deuxième. Donc voilà, ça y est, j'ai découpé mes deux demi-ailes. Donc maintenant, je vais faire mes petits ajustements au cutter, notamment là. Et puis pour avoir les cotes qui se rapprochent le plus de ce que je voulais, et surtout qu'elles soient le plus possible symétriques. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à commencer le montage.